tous le groupe P-Square et la terrible embrouille qu'il y avait eu entre les deux frères. Et on aurait dit que la cause et la source étaient Anita, les femmes en tout cas, qui ne s'entendaient pas. Finalement, ils ont réussi à se rabibocher, pardon. Eh bien, 8 ans après son mariage avec Anita, ben, ils ont divorcé. En effet, Anita était la petite amie de jeunesse de Paul, en tout cas la fille de galère, comme on dit, la go de galère. Elle a supporté tout. Et elle a tant et si bien supporté que c'était juste trop. En effet, elle lui a donné 3 enfants et elle était là dès le début, lorsqu'il faisait sa carrière, passait par tous les moments, de la pauvreté, etc., etc. Et finalement, il a fini par l'épouser. Sauf que, bah, vous savez, souvent, ce type d'homme-là, il vous épouse pas toujours parce que il vous aime vraiment d'un amour profond. Certains, oui, mais d'autres, ils font par reconnaissance parce qu'ils ne veulent pas être ceux qui... vous avez été leur femme de chance. Vous connaissez, les Africains, on est très spirituels. Donc, ils ne veulent pas supporter la poisse parce qu'ils vous ont pris votre jeunesse. En effet, elle lui a donné 3 enfants. Elle a tout supporté, mis de côté tous les gars pour lui. Mais elle n'en pouvait plus. En effet, en 2021, Anita a demandé le divorce de Paul. C'est des jumeaux, hein, donc Paul. Et elle a invoqué 5 facteurs principaux. L'infidélité, une fausse séparation, le fait d'être un parent absent, la fraude et d'autres situations difficiles. Donc elle a demandé un règlement mensuel de 20 000 $, un certain nombre de propriétés de son mari, parce que bah, les P-Square sont extrêmement riches. Donc les documents ont été rendus publics, elle a poursuivi son mari en justice. Paul Okoye l'aurait expulsé de la maison avec sa sœur lorsque elles ont découvert la liaison du chanteur avec leur domestique identifié sur le nom de Florence. En effet, quand ton homme ne te respecte même plus, n'a plus aucune considération pour toi, déjà le premier signe c'est qu'il te trompe tout le temps. Le deuxième signe, c'est que bah, s'il peut, il prend une deuxième femme. Faut pas croire, hein. Les hommes qui vous disent je t'aime, je prends une deuxième femme, c'est qu'ils t'aiment plus. C'est juste que il ne veut pas se prendre la foudre de la famille, des enfants, la malédiction, tout le tintouin, donc il te garde et il fait avec, mais il a plus le cœur sur toi, quoi. Faut dire les choses, hein. Toi, tu restes, tu supportes dans la souffrance, bon, voilà. Et il faisait que de la tromper, etc. Bon, voilà, hein. Je vous ai dit les raisons, il l'a humiliée. Et à la fin, comme elle ne pigeait toujours pas qu'il fallait partir, il l'a trompée avec la domestique. La femme à qui tu dis comment elle doit gérer ta maison, à qui tu donnes des ordres, il va la mougou pour bien te faire comprendre, je veux plus de toi, pars, mais je ne sais pas comment te dire de partir. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que tu piges, lâche l'affaire. Quelle humiliation je dois te faire. Quel mépris je dois te faire. Donc, c'est quand tu l'as mougou avec la domestique qu'elle a demandé le divorce. Il a signé sans aucune once de procès. Et puis, bah voilà, hein, elle a pris un avocat et tout. Et puis, Anita, l'ex-femme, a affirmé qu'elle avait versé 10 millions de Naira à son mari pour la construction de son centre commercial. Bref. Et on ne sait pas trop ce qu'il en a fait. Mais bon, visiblement, vous avez compris, ça a été un divorce très difficile, très houleux. Elle a passé toute sa jeunesse, son enfance avec lui, et elle voulait pas s'en tirer sans rien. Et c'est tout à fait légitime. Elle a 3 enfants avec lui. Et moi, je comprends tout à fait que ben, elle veut pas s'en tirer comme ça, après toutes les humiliations, tout ce qu'il a fait subir et tout. Et ben voilà, après l'avoir bien trompé avec la domestique, elle ait enfin compris qu'il fallait demander le divorce. Eh bien, elle a décidé, Anita, de régler la situation à l'amiable, parce qu'elle ne pouvait pas prouver certaines choses au tribunal, et ils ont fait garde de partager. Et ils ont également dit que Anita ne recevra pas de compensation financière sous forme de pension alimentaire ou de règlement comme elle l'avait souhaité. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont rencontrés à l'université, ils se sont mariés après, ils ont eu 3 enfants, etc. Des jumeaux aussi, hein. Voilà, 2 garçons, 2 filles. Et puis après, 8 ans après, quand ils ont divorcé, bah, Peter, lui, il a rencontré quelqu'un avec qui il s'est mis en couple. Et il s'est marié il y a pas longtemps avec cette jeune femme. Elle a 23 ans, elle est très très jolie, il a bon goût au niveau des femmes. Voilà. Et lui, il a 41 ans, elle a 22 ans. Et puis, il s'est marié avec cette femme.
C'est pas 8 ans après, excusez-moi. Un an après son divorce avec son ex-femme, il a rencontré cette fille, il s'est marié un an avec cette jeune femme âgée de 22, 23 ans. Et elle était enceinte à cette époque-là, donc elle a dû avoir un enfant. Et maintenant, des années après, bah, Anita, elle réalise qu'elle a été tellement malheureuse, elle s'est tellement oubliée, elle a tellement voulu sauver ce mariage, cette relation pour le regard des gens, parce qu'elle ne voulait pas quitter le bateau, parce qu'elle considérait que depuis l'université, j'ai investi dans cette relation, j'ai soutenu ce gars, je me suis sacrifiée pour qu'il soit là où il est, et lui maintenant, il va partir avec une autre qui va profiter et tout, etc. C'était dur pour elle d'accepter ça. Mais elle l'a fait parce qu'elle en pouvait plus de tout ce qu'il lui faisait subir, et la preuve en est, il en a épousé une autre un an après, dont il est visiblement éperdument amoureux. Pour le moment, il se comporte bien avec cette femme, il la traite bien, il a tout de suite honoré, elle attend un bébé. Je dis pas que ce sera un enfant de cœur, mais visiblement, il n'était pas heureux avec Anita, c'est tout. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'hommes noirs, mais beaucoup de femmes noires ne veulent pas accepter ça. Elles préfèrent rester parce elles aiment pas perdre. C'est un problème d'ego. C'est pas toujours la famille, c'est un problème d'ego. Ton ego te dit, tu vas pas être celle qui perd, celle qui est délaissée, celle qui est mise de côté, et tu vas pas être celle qui après va galérer à recommencer, va être seule, on va se moquer de toi. C'est un problème d'ego. Et ben là, elle s'est reprise en main toutes ces années avec tout cet argent, ses enfants. Elle a passé des diplômes, elle est aux États-Unis, elle est extrêmement épanouie, elle est heureuse. C'est une femme vraiment comblée. Elle n'a jamais, jamais, jamais été autant épanouie que quand elle était en relation avec Paul. Je sais que c'était pas facile, mais parfois, au bout d'un moment, quand l'homme ne t'aime plus, il faut lâcher l'affaire. Il faut savoir que énormément d'hommes africains ne savent pas dire je ne t'aime plus, je ne veux plus de toi. Ils ne savent pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'humilier, ils vont te maltraiter, ils vont t'abuser, ils vont te faire les pires horreurs parce qu'ils ne savent juste pas dire c'est fini. Et même dans le cas de la polygamie, je suis désolée, quand il commence à ramener la deuxième femme, troisième, quatrième femme, tu commences à souffrir, qu'il t'aime plus. Il te garde juste par habitude, coutume, parce qu'il veut pas que la famille parle, ou on sait jamais. J'aurais toujours besoin de quelqu'un pour pas être seul, pour prendre soin de moi, etc. Parce que les hommes africains ne savent pas dire c'est fini, je t'aime plus. Et les femmes sont tellement dans des matrixées à accepter ça qu'elles restent, et certaines sont victimes d'AVC, de crise cardiaque, etc. Alors que parfois, il vaut mieux partir de ton côté, faire ta vie, te concentrer sur toi, tes enfants, rester seul, ou alors rencontrer quelqu'un d'autre qui te rendra beaucoup plus heureuse, qui te donnera ce dont tu as besoin. Après, je peux comprendre, c'est pas facile. Mais voilà, l'histoire de Paul et de Anita le démontre très bien. Cet homme n'aimait plus cette femme. Il était avec elle par habitude, par reconnaissance, mais il l'aimait plus. Et pour lui dire, bah, c'est fini, par je t'aime plus, il l'a humiliée. Et elle a pigé la leçon quand il a couché avec la servante et quand il les a foutus dehors, elle et sa sœur. C'est là qu'elle a compris. Voilà.